Voilà, l'enregistrement est lancé, donc nous allons pouvoir commencer. Alors, présentation d'Eclaira, donc cet après-midi, j'ai programmé 1 heure pour cette présentation. Tout d'abord, alors là, vous voyez mon écran, si tout est bien, et je suis sur Eclaira, donc en mode non connecté, comme vous pouvez le voir. Puisque ici, vous avez le petit outil connexion inscription. Donc, cette plateforme Eclaira signifie donc le réseau de l'économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Comme vous le voyez ici dans sa présentation quand vous arrivez sur la page d'accueil, en cliquant sur le logo Eclaira, si vous êtes déjà perdu en train de naviguer à droite et à gauche, vous pouvez revenir au début ici. Donc, cette plateforme, elle a pour vocation, comme le dit sa petite présentation, de s'informer, de communiquer et d'échanger. Alors, s'informer via des actualités et des initiatives régionales, mais aussi des fonds un peu plus documentaires avec des reportages, des bulletins et des outils d'aide à la décision. Elle permet aussi de communiquer, puisque vous pouvez vous-même partager vos actualités et vos publications et faire connaître vos propres projets d'économie circulaire. Et puis, elle permet d'échanger, puisque c'est une communauté d'acteurs. Vous allez voir que vous allez pouvoir avoir accès à des carnets d'adresses. Vous pouvez aussi nous poser des questions à nous, CIRID, qui pilotons cette plateforme. Et puis, vous trouverez un agenda avec des événements, des rencontres et des ateliers thématiques. Puisque jusqu'à maintenant, le site Eclaira était subventionné par le conseil régional. Et au-delà de cette plateforme Internet, ça correspond aussi à des rencontres, des journées techniques et puis des événements régionaux annuels. C'est sûr que pour les gens qui arrivent en économie circulaire, on n'a pas fait beaucoup en 2020 et en 2021, malheureusement, mais on espère tous que ça va reprendre prochainement. Voilà, c'est pas tout à fait ce qui se passe en ce moment, mais bon. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'ensemble des rubriques que vous trouvez sur le site. Pour l'instant, je suis donc, comme je le disais, en mode non connecté. Donc, on va voir déjà tout ce que à quoi vous pouvez avoir accès en mode non connecté, ce qui est déjà très important. Si vous êtes sur la page d'accueil et que vous descendez sur cette page d'accueil, vous allez retrouver toutes les grandes rubriques, que ce soit les actualités, les initiatives, les vidéos, les documents. C'est également ce que vous retrouvez ici en haut dans le bandeau avec les différents menus. Alors, on va y aller étape par étape. Donc, tout d'abord, par exemple, cette rubrique actualité que vous voyez ici. Donc, vous avez à la une 2 actualités qui sont mises en avant. Et puis ici, vous avez les dernières actualités publiées. Donc là, vous en avez 4. Et si vous voulez voir l'ensemble des actualités, vous pouvez ici faire plus d'articles et vous allez avoir comme cela vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des articles. Donc chacun, quand vous êtes en mode connecté, peut accéder à la publication d'un article. Ça, on le verra après quand je vous présenterai comment on passe en mode connecté. Et une fois que vous avez un webmaster qui est derrière cette plateforme, et votre article n'est pas mis en ligne tout de suite, mais il est modéré par le webmaster qui a besoin de le modérer pour qu'il soit ensuite visible. Voilà pour les actualités. Donc, voilà, on peut aller en voir une. Par exemple, celle-ci, on voit qu'elle a été mise en ligne le 15/12 et que c'est Grégory Châtel qui l'a mis en ligne. Par contre, vous avez d'autres actualités ici, vous voyez, qui sont un peu plus anciennes et qui sont mises en ligne par les membres du CIRID, moi pour celle-ci, et par exemple, là, toute une série d'informations sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui a été mise en ligne par mon collègue Nicolas Frango.
Bon, je peux aller sur une actualité, c'est un format assez simple, hein, où vous avez une image et du texte, et vous avez une interface pour la créer, qui est assez simple, qu'on verra ensuite en mode connecté. Voilà. Si je retourne donc sur la page d'accueil, le deuxième item que je vais retrouver ici, ce sont les initiatives. Alors, vous avez ici une cartographie des initiatives, où on va retrouver l'ensemble des initiatives en région, et puis vous avez mis en avant ici les dernières initiatives. Donc, comme je disais, comme pour les articles précédents, vous pouvez les mettre en ligne, et nous alimentons aussi cette base de données très régulièrement avec l'ensemble des initiatives que l'on croise. Donc, par exemple, si je vais sur une initiative, une fiche INEI, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est une boucle locale de réemploi de parquets exemplaires à Villeurbanne. Donc, vous retrouvez un certain nombre de catégories, de rubriques, on va dire comme ça, de rubriques dans la fiche qu'on vous demande de compléter. Donc, vous avez une référence par rapport au pilier de l'économie circulaire, vous avez une photo, vous avez un titre, un sous-titre et une localisation géographique. Ensuite, vous avez des rubriques dans lesquelles vous pouvez insérer des vidéos, par exemple, comme vous voyez ici. Mais la première rubrique, c'est une rubrique de description de l'initiative. Donc là, vous pouvez mettre des vidéos, des photos et du texte. Puis ensuite, on essaye d'avoir une information un peu toujours présentée sous le même modèle. Et l'idée, c'est d'avoir un retour d'expérience pour que ça sert d'illustration et de motivation pour les autres porteurs de projets qui veulent aller sur ces mêmes thématiques. Donc, vous avez des bénéfices qualitatifs, des bénéfices quantitatifs, les étapes de cette initiative pour voir depuis combien de temps elle est lancée et où elle en est dans son développement. Vous avez des facteurs d'accélération et de frein. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de faire du retour d'expérience quand vous partagez vos initiatives. Et puis là, ça permet de les classer, domaine d'activité, ressources. Et ensuite, vous pouvez avoir d'autres rubriques aussi. Quand on est en mode saisie, on peut avoir, ça c'est les rubriques minimales, on peut avoir aussi d'autres rubriques qu'on pourra voir tout à l'heure en mode saisie. Et là, vous avez un certain nombre de documents qui peuvent être associés. Ça peut être des liens Internet, comme ici, ou bien des documents PDF, plaquettes, etc. Et puis, vous avez ici des mots-clés qu'on appelle des tags qui sont associés à cette fiche initiative. Et donc ça, ces tags, on les verra aussi tout à l'heure en mode saisie, c'est assez important puisque ça permet de retrouver l'initiative quand on fait des recherches. Les recherches, je vais vous les montrer d'ailleurs tout de suite. Et donc là, vous voyez l'auteur de la page, qui est Stéphane Farr, et puis la modératrice, qui est Morgane Delury, chez nous, qui a validé la publication de cette fiche. Ici, Stéphane Farr, si je clique dessus, je vais passer dans le menu qu'on va voir tout à l'heure, qui sont sur les membres du réseau, qu'on verra donc dans un second temps. Voilà, si je retourne sur ma page d'accueil, j'étais sur les initiatives ici, et puis si je clique sur la carte, là vous avez l'ensemble des initiatives en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, si je clique sur la carte, je peux me déplacer sur cette carte en zoomant, bien sûr, et puis en cliquant dessus. Alors, j'ai le zoom qui est là, voilà, donc ça se dispatche, et puis en cliquant sur les points, ça va zoomer aussi, et en positionnant sur une fiche ici, je vais avoir la fiche et je vais pouvoir cliquer sur le texte pour accéder à la fiche comme ce qu'on a vu précédemment. Ce qui est intéressant à voir dans cette interface, c'est que vous pouvez faire des recherches aussi ici. Vous avez deux outils de recherche. Un outil de recherche rapide et puis un outil un peu plus développé. Donc, l'outil de recherche rapide, je vais taper un mot et on va aller rechercher donc, dans tous les textes, les titres, dans tous les textes qui sont dans la fiche, dans les titres et dans les tags. Ça va rechercher le mot-clé à cet endroit-là. Donc, par exemple, si je tape ici, je vais peut-être me remettre à un niveau plus régional sur la carte pour y voir un peu plus de choses. Voilà. Ici, par exemple, ici, je tape consigne.
que je lance la recherche, je vais avoir voilà, un nombre de fiches beaucoup plus limité où le mot consigne est présent. Donc ici, avec, voilà, j'en ai 7, voilà, j'en ai une vingtaine de fiches. Ici, je peux aller sur chaque fiche pour voir ce qui s'est passé dans cette initiative-là. Voilà, ces fiches initiatives sont vraiment un lien fort avec le terrain, hein, puisqu'elle est très inspirante pour l'ensemble des territoires et elle va pouvoir aussi être croisée avec d'autres plateformes régionales, puisque là, je vous présente la plateforme Eclaira, hein, qui est Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous avez le pendant dans d'autres régions et on peut croiser ces initiatives aussi d'une région à l'autre. Je vais vous le montrer ensuite sur la page d'accueil. Voilà, je peux vous montrer aussi une autre manière de chercher de l'information qui est dans le petit plus ici, où vous pouvez, en plus du mot-clé, préciser un des piliers. Hein, vous souvenez tout à l'heure, quand on a vu une fiche initiative, on attribuait un des piliers à cette fiche. Donc, ça permet de faire une recherche par pilier. Et ça peut aussi faire une recherche par domaine d'activité. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on décrit quand on saisit sa fiche. Et par ressources. Voilà ces interfaces qui sont relativement simples. Et puis, on peut aussi mettre des coups de cœur sur certaines initiatives, on peut les stocker quand on a un compte, voilà, comme vous pouvez le retrouver sur d'autres sites Internet. Vous avez l'habitude maintenant de tous ces petits outils. Donc, si je retourne sur ma page d'accueil, je redescends. Ici, donc, on a vu les actualités. Ensuite, on a vu les initiatives. Et ben, peut-être, je vais peut-être m'arrêter là un tout petit peu pour savoir si vous avez des questions par rapport à ces deux points déjà. Et je vous invite soit à écrire votre question dans le chat, soit d'ouvrir votre micro et la poser. Et sinon, je continue sur les vidéos et les documents. Ok, bon, alors je continue. Donc, sur les vidéos, ici, vous avez aussi mis en exergue les vidéos les plus récentes qui ont été déposées sur le site. Alors, elles peuvent être déposées à plusieurs endroits. Soit, vous allez le voir tout à l'heure, dans Fonds documentaires, on a les vidéos que nous, on met en ligne, CIRID, avec les reportages vidéo, mais bon, on en met quelques-unes dans l'année, on n'en met pas tous les jours. Et par contre, toute personne qui publie une initiative peut rajouter une vidéo dedans. Et avec cet accès-là, on va directement sur les dernières vidéos qui ont été publiées par l'ensemble des gens qui publient sur la plateforme. D'accord ? Donc là, vous en avez 4. Si je clique ici avec plus de vidéos, vous allez avoir toutes les dernières vidéos qui sont mises en ligne par les différentes personnes qui alimentent. Voilà. Si je reviens sur ma page d'accueil, ici dans les documents, c'est pareil. Je vais pouvoir accéder aux documents. Non, par contre, ce n'est pas tout à fait pareil, excusez-moi justement. Je vais accéder aux documents que nous mettons en ligne dans le fonds documentaire, qu'on va voir tout de suite aussi. Donc là, vous n'allez pas avoir tous les documents parce que ça ferait beaucoup, ça ferait trop. On ne peut pas se permettre de mettre l'ensemble des vidéos, des documents publiés par toutes les personnes, puisqu'il y en a quand même pas mal. Ensuite, vous avez, si je remonte un tout petit peu sur le côté, ici, une petite manière aussi d'accéder à l'information avec des tags, des mots-clés, avec les sujets du moment. Donc voilà, ce sont des mots qui sont en général dans les tags et qui permettent de faire des recherches. Ici, les sujets du moment sont ceux qui reviennent le plus souvent. Par contre, vous pouvez vous-même vous créer vos sujets et vos tags pour pouvoir aller voir régulièrement sur les sujets qui vous intéressent. Par exemple, si je clique ici sur éco-conception, je vais avoir l'ensemble des articles qui sont référencés sur éco-conception. Il y en a un certain nombre.
Alors là, ça va mélanger on est sur les actualités, donc ça va mélanger des initiatives ici et des articles d'actualité. Vous avez les deux sources qui sont croisées. Vous pouvez, donc une fois que vous êtes dans cet espace-là, vous pouvez aussi faire une recherche. Vous avez, comme je disais, des suggestions de thèmes. Vous avez vos thèmes à vous quand on est en mode connecté. Et puis ici, vous pouvez faire des recherches. Par exemple, si je tape DREC, puisqu'on est dans l'action DREC actuellement, et que je fais rechercher, donc avec la pastille DREC, bon, là, j'ai un certain nombre d'articles qui ont été partagés, qui sont en lien avec ce qu'on appelle DREC, déploiement, pour les gens qui ne connaîtraient pas, déploiement pour le référentiel économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour sur la page d'accueil et on va retrouver ici dans ces menus l'ensemble de ce que je vous ai présenté, plus un petit peu d'autres outils. Dans le menu actualité, vous avez déjà tout ce que je vous ai présenté, peut-être pas directement l'agenda, on peut entrer directement par la rubrique agenda. Ici, on arrive sur décembre, donc on voit que sur ce qui reste du mois de décembre, il n'y a plus grand-chose à venir. Donc, on va aller sur janvier plutôt. Voilà. Et là, donc, voilà, dans l'agenda de janvier, on peut voir qu'il y a deux événements, deux rencontres qui sont présentés. Et si on va sur février, on en a deux aussi. Voilà. Sur mars, on n'a encore pas grand-chose. Voilà ce qu'il peut y avoir sur la rubrique agenda. Et puis, vous allez avoir publié votre activité, publié votre événement. Je vais vous le montrer après. Ensuite, sur initiative, on va retrouver toutes les initiatives. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans la cartographie des initiatives. Des initiatives qui avaient été mises en avant puisque elles étaient lauréats d'un appel à manifestation 2018. Pareil, en 2019, il y avait eu des mises en avant de certaines initiatives dans un recueil. Et puis ici, vous avez par exemple cartographie démarche EIT. Là, c'est les initiatives qui sont toutes liées à l'EIT, donc qui ont été mises en exergue dans cette interface. Et ça fonctionne de la même manière que tout à l'heure sur une initiative classique. Elles sont présentées ici, et puis après, on retrouve nos initiatives en dessous, c'est listé, et vous pouvez cliquer dessus pour y accéder, ou alors par la carte ici. Ici, vous avez une petite recherche en plus qui est sur des démarches ou des synergies et qui permet d'encore limiter la recherche. Voilà sur la rubrique initiative. Ensuite, on va avoir le menu membres qui permet de visualiser les membres et les organisations. Alors, c'est un carnet d'adresses un peu classique, sont mis en avant les top contributeurs et les animateurs de la plateforme, et vous pouvez ici rechercher avec un nom de famille, quel qu'il soit. Voilà, si je fais une petite recherche pour illustrer avec, je ne sais pas, là je vois que dans ma petite liste, il y a Lionel qui est connecté, donc si je tape le nom de famille de Lionel, normalement je vais le trouver. Eh bien non, c'était pas le bon Lionel, je pensais qu'il était... Alors j'ai fait une faute. C'est bizarre parce que j'étais persuadée d'avoir rempli ma fiche. C'est une question que je voulais te poser, Christelle. Si, par exemple, tu remplis la base de données sur Synapse, par exemple, ça ne fait pas automatiquement sur Eclaira, forcément. Il n'y a pas de lien direct. Non, il n'y a pas de lien direct au niveau des membres, effectivement. Il y a des liens en termes de, on va le voir un tout petit peu après, sur les fiches initiatives, des choses comme ça qui existent. Mais effectivement, la personne doit être attachée à une plateforme régionale, en fait. Donc, si tu t'es inscrit sur Synapse, oui, tu n'es pas sur Eclaira. Je vais regarder ça de plus près, mais j'étais persuadé d'avoir créé ma page. Donc, voilà. Voilà. Après, quand vous allez sur une page, alors je sais pas, qui c'est que je peux prendre. J'avais fait Fabienne parce qu'il y avait Fabienne qui était inscrite, mais je sais pas si elle est là. Je n'ai pas tout regardé.
Donc, par exemple, Fabienne Chardon, qui fait partie de DREC, voilà, je peux voir sa fiche. Donc ici, il y a un certain nombre, il y a en fait votre nom, votre fonction, voilà, votre collectivité, hein, c'est un peu assez classique. Vous avez les communautés auxquelles vous contribuez ou vous êtes membre simplement. Donc on voit que Fabienne, elle fait partie de la communauté privée du réseau régional, d'EcoRespire, de DREC, et puis voilà, sur l'EIT, donc ça tourne EIT, EcoRespire et DREC. Donc elle est abonnée à 3 communautés. On va voir les communautés juste après, et puis elle suit certains membres indiqués ici. Et puis si elle avait publié quelque chose, ça se trouverait là. Voilà, on peut aussi chercher par organisation. Donc là, j'étais dans membre. L'autre menu, c'est organisation. Donc là, j'ai l'ensemble des organisations de la base. Si je tape Lyon, par exemple, ici, donc une organisation qui aurait Lyon dans son nom. Donc, je vais avoir Mon du Lyonnais, la ressourcerie créative de Lyon, Rebouteille. Donc là, son nom est lié à la région lyonnaise. Voilà, on retrouve l'ensemble des membres qui ont Lyon dans leur nom, et ensuite on va pouvoir retrouver l'ensemble des membres. Donc ça, c'est l'organisation et l'ensemble des membres de cette organisation qui sont sur notre plateforme. Donc on a par exemple Laureline, que certains connaissent. Voilà pour les membres, c'est assez classique, hein. Ensuite, les communautés. Alors, les communautés, ça c'est assez intéressant. C'est un outil qu'on retrouve, qui est assez original, qu'on ne retrouve pas partout. Donc, les communautés peuvent être créées par tout un chacun, hein. Une communauté, donc c'est un espace où des membres vont accéder. Il va y avoir un gestionnaire de la communauté, donc ça peut être vous. Nous, on en a créé quelques-unes, mais ça peut être pris en charge par n'importe qui. Et dans cette communauté, c'est un mini site Éclaira, en quelque sorte. Vous pouvez poster des actualités, des articles, des documents, des agendas, voilà, tout un ensemble d'outils qui permettent de faire vivre une petite communauté. Donc aujourd'hui, quand j'ai cliqué sur communauté, vous avez la liste de toutes les communautés. Si vous voulez adhérer à une communauté, vous pouvez cliquer sur l'une d'entre elles et demander de faire partie de cette communauté. Alors chacune sélectionne ses membres comme elle le souhaite, hein. Donc vous voyez, il y en a un certain nombre quand même sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous, par exemple, moi j'anime celle-ci, la communauté des territoires en DREC, où j'anime aussi la communauté de l'EIT, ici, qui regroupe les porteurs de projets EIT en région. Et puis là, vous en avez une donc, qui est pilotée par Grenoble-Alpes Métropole, qui concerne l'économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement. Voilà. Et donc, si aujourd'hui, je veux faire partie de cette communauté, donc quand je clique dessus, on a une présentation de la communauté, et puis je clique sur « Demander à rejoindre cette communauté », il y a un mail qui est envoyé à la personne qui est responsable de cette communauté. Cette communauté contient 9 membres, donc c'est une petite communauté, hein, c'est un espace de travail qui permet à ces 9 personnes de partager des documents, hein, déjà à la base, et puis on peut faire aussi des forums, hein, on peut faire un certain nombre on peut mettre en œuvre comme ça un certain nombre d'outils. Voilà pour les communautés. Puis il y en a 2 qui sont mis en exergue ici dans ce menu, Club Clé et puis le réseau de l'EIT, puisque c'est celle qu'on anime aussi, nous, le Cyril, et qu'on met en avant. Voilà. Et pour créer sa propre communauté, vous avez votre petit outil ici. Et pour ça, il va falloir être connecté. Donc, on le verra après. Voilà, je vous montre encore le fond documentaire ici. Donc dans ce menu-là, vous avez des documents, comme son nom l'indique, qui sont mis par le CIRID. Donc dans fond documentaire, vous allez retrouver dans le premier sous-menu, vous avez retrouver l'ensemble des documents qui sont constitués des bulletins, des fiches techniques, des reportages. Donc, on va trier par
par sujet, c'est plus simple. Donc, les bulletins, ce sont en général un trimestriel, on en édite donc 4 par an, et ce sont des outils qui permettent d'avoir une vision assez large sur un sujet, de description sur les 2 premières pages, et puis ensuite de mettre en avant des initiatives qui sont d'Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, pour mettre en avant certains acteurs, pour donner envie aux autres d'y aller. Ce sont des documents qui existent au format papier. C'est les seuls documents, a priori, qu'on publie et dont vous pouvez peut-être être destinataire. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez être destinataire de ces bulletins, il faut nous informer, puis on vous rajoutera dans la liste de diffusion. Donc, le dernier qui a été publié est sur l'écologie industrielle et territoriale. On en a un là qui est en cours de finalisation, le dernier de l'année, qui est sur l'éco-conception. Et puis, voilà, là, vous avez le format papier. Et donc, vous voyez, il y a les 2 premières pages qui sont des regards croisés, en général, sur la thématique. Et puis après, vous avez des focus sur des initiatives régionales. Ici, sur la filière laine, ici sur les déchets dans le 42, et puis toujours aussi une boîte à outils. Voilà. Donc ça, c'est pareil, en fonction des sujets que nous traitons, nous pouvons aller vers vous pour vous demander si vous souhaitez participer à ce genre de publication. Donc, voilà, vous aviez l'éco-conception en juillet. En avril, on était sur l'économie de la fonctionnalité. Cette année, on a essayé de traiter les grands piliers de l'économie circulaire parce que c'était une demande vis-à-vis des nouveaux élus qui arrivaient aussi sur les mandats. Et donc, on est parti sur un peu les piliers. Et l'année d'avant, c'était plus par thématique. Donc là, celui de janvier qui était fait en 2020 était sur le plastique, l'industrie plastique, la chimie, celui d'avant, celui encore d'avant, la filière textile, les systèmes alimentaires territoriaux, le tourisme, le numérique, voilà. Vous en avez un certain nombre. Donc ça fait depuis 2016, je crois, que ces bulletins paraissent. Le deuxième item sont les fiches éclairage, ce qu'on appelle des fiches, c'est les fiches techniques. Ici, on va aborder des sujets donc beaucoup plus pratico-pratiques, pareil avec des retours d'expérience. On essaye toujours de se baser sur les personnes de terrain pour avoir des retours d'expérience concrets sur les thèmes qu'on traite. Donc, le dernier qu'on a mis en ligne, la dernière qu'on a mis en ligne concerne l'ESS. Celle d'avant, l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On a eu aussi cette année l'EIT, et puis les années précédentes, on a travaillé sur les déchets, ou plutôt la filière des équipements électriques et électroniques, les biodéchets, le textile. On essaye en général que ça soit un peu cohérent avec les bulletins, mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus technique. Voilà, puis il y a des anciennes fiches aussi qui étaient sur les dynamiques d'acteurs, qui sont un peu plus anciennes. Voilà, et le dernier item des fonds documentaires sont les reportages Éclaira. On en a 2 qui sont en cours, qui ne sont pas sortis, mais voilà, c'est pareil. Ces petits reportages de 3 minutes, et là qui souhaitent mettre en avant des porteurs de projets de la région. Donc aussi, si vous avez des gens qui n'ont pas beaucoup de diffusion sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas de vidéos, on essaye aussi de privilégier les gens qui n'ont pas déjà des vidéos de fait pour pouvoir les mettre en avant, et des expériences qui sont intéressantes en termes de massification pour que ça puisse se réitérer à divers endroits. Voilà sur le fond documentaire. Le menu suivant est le menu outils. Donc, c'est un menu qui vous propose d'une part une boîte à outils, d'autre part l'outil Circulite. Alors, dans la boîte à outils, c'est pareil, c'est un endroit où vous pouvez partager des outils et où déjà certaines personnes ont partagé des outils pour vous.
ce sont par exemple des fichiers Excel ou des grilles de questionnement. On a beaucoup ça dans ces outils, ou bien des petites fiches organisationnelles. Là, comment organiser un World Café sur l'économie circulaire. Là, il y a un guide pratique. Voilà, c'est assez divers. Questionnaire sur les déchets. Là, un questionnaire sur l'entreprise, beaucoup plus axé entreprise. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est mis à disposition de tous et vous pouvez vous-même l'alimenter. Dernier point que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, c'est l'outil Circlite. C'est un outil de questionnement qui est un peu plus poussé, qui est un outil d'aide à la décision donc pour les porteurs de projets qui souhaitent questionner une démarche en termes d'économie circulaire. Alors, c'est mes collègues qui ne sont pas disponibles aujourd'hui qui le connaissent davantage que moi, donc je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé par cet outil, on peut bien sûr faire quelque chose un peu plus poussé en termes de présentation. Vous nous direz, on est à votre écoute là-dessus. Voilà. Et puis le dernier menu ici, qui s'appelle « À propos », qui est en fait des informations de base, un partage d'éléments de langage vraiment sur l'économie circulaire. Ici, dans l'économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez vraiment une explication du réseau. C'est vraiment des choses très basiques, très centrales. Donc là, sur l'économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'économie de la fonctionnalité, qu'est-ce que ça veut dire économie de la fonctionnalité, vraiment des informations de base que vous pouvez utiliser vous-même pour faire vos présentations quand vous avez à les faire, et puis qui présente aussi toutes les démarches régionales. Voilà, et puis les dynamiques qu'il y a aussi en région Auvergne-Rhône-Alpes autour du sujet. Et puis, vous avez le premier qui est la présentation du réseau Éclaira. Pour compléter ce que je vous disais tout à l'heure, ici dans ce petit menu le réseau, vous avez la présentation de l'ensemble des plateformes qui existent sur le même modèle que Éclaira. Soit au niveau de Genève avec Génie.ch et puis du Québec avec québeccirculaire.org, soit par région, comme je le disais, où il y a le site national que j'ai oublié de mentionner, économiecirculaire.org, et puis les autres qui sont le Grand Paris, le Grand Est, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, et puis on retrouve le réseau Synapse maintenant qui est mis en avant depuis peu, depuis novembre, qui existe depuis novembre sur l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale au niveau national. Et voilà, ces sites ne fonctionnent pas exactement sur le même modèle, mais pratiquement tous sont vraiment sur un modèle très proche de celui d'Éclaira, et tous, on va dire, ont des initiatives. Présente des initiatives. Et quand vous êtes du coup ici sur la page d'accueil, vous retrouvez ici le réseau. C'est quand on est où qu'on voit, par exemple, si je vais sur les initiatives. Non, c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Je vais retrouver ce que je voulais vous faire voir. Si je suis sur... Non, c'est pas là. Bon. Voilà, c'est ici. C'est quand je suis dans Actualité, avec l'ensemble des actualités. Vous allez retrouver ici ce bandeau qui est vu ailleurs. Et là, vous allez retrouver des choses qui se passent sur les autres plateformes. Il y a un croisement en fait, des plateformes
qui fait que vous, quand vous mettez une initiative ou une actualité, ça va se retrouver, ça peut être aussi visualisé sur les autres plateformes au niveau national et dans les autres plateformes régionales. Et ça permet de croiser aussi les initiatives et de mettre en avant des choses aussi qui ne se passent pas spécialement sur son territoire, mais à partir, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, je veux dire, et à partir de mots-clés. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer, vu ailleurs. Voilà, avant d'aborder donc la partie quand on est connecté, cette fois-ci, comment on se crée un compte et puis ce qu'on peut faire en étant connecté. De toute façon, ce qu'on peut faire en étant connecté, c'est simple, c'est de pouvoir alimenter toute la base, hein, en plus que ce que je vous ai montré là, vous êtes en consultation, et quand vous êtes en mode connecté, ben, vous pouvez en plus vous publier, et puis avoir une interface pour vous mettre vos coups de cœur, vos mots-clés, tout ça. Hein. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la suite? Il y a un micro qui s'est ouvert. Oui, allô? Bonjour Célie, du Pays Voironnais. Oui. Une question où j'aurais facilement la réponse, mais je me posais la question pour les replays des vidéos. Oui. Puisque souvent, on n'est pas forcément disponible sur les forums, les choses qui sont proposées. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un endroit où tout était condensé pour tous les replays des formations, de choses alors, il va y avoir, quand on est en page d'accueil, à la fin, quand on a toutes les vidéos, là, plus de vidéos, là, on a toutes les vidéos. Donc, s'il y a une vidéo sur un replay qui est publiée pour tous, on va la retrouver là, d'accord? Par contre, si c'est une vidéo qui est que dans une communauté, il faut aller dans sa communauté. C'est-à-dire que pour Drek, par exemple, je ne publie pas toutes les vidéos pour tout le monde, quoi. C'est juste pour les gens qui font partie de la communauté Drek. Donc là, il faut aller dans la communauté Drek. Mais ici, normalement, on va retrouver tous les webinaires qui sont grand public. Donc, par exemple, l'atelier de sensibilisation à l'économie circulaire qui aura lieu le 27 janvier. Ouais, elle va se retrouver là. Ouais. C'est sûr, quoi. Ouais, elle va se retrouver là. Tout à fait. Donc, okay. Donc, ce qu'on ne peut pas forcément voir dans un rubrique agenda, on va dans vidéo et c'est bon, quoi. Oui. Ok, impeccable. Tout à fait, tout à fait. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, donc je vais continuer. Alors, je me remets en page d'accueil et vous voyez, vous avez ici la petite interface pour vous créer votre compte. Donc, c'est assez simple comme interface. Voilà, juste une petite précision. Quand vous cochez ici « Je souhaite un compte sur l'ensemble du réseau de l'économie circulaire », ça veut dire l'ensemble des plateformes qu'il y a dans le réseau. Alors, je vous le précise ici parce que ce n'est pas évident de comprendre. Je pense qu'on va changer un petit peu le texte là parce que ce n'est pas très, très clair. Donc, si vous cochez ça, ça va automatiquement vous abonner à l'ensemble des newsletters et des informations sur les autres réseaux. Vous aurez aussi votre compte. Par contre, votre membre, vous êtes membre quand même de Eclaira. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Lionel. Il s'est inscrit par le réseau Synapse. Donc, les membres, eux, sont quand même uniquement sur le site régional. Voilà, donc quand je suis connectée, je vais me mettre ici, moi je me suis connectée, donc on a les mêmes interfaces, sauf qu'on a en plus notre petite bobine là si on a mis notre photo, et puis les 3 petits points ici pour permettre de saisir nos diverses informations. Donc notre profil ici, voilà, donc je vous invite à mettre votre photo et puis à décrire un petit peu qui vous êtes. C'est intéressant de savoir à qui on parle et puis ça permet quand on s'intéresse à quelqu'un ou à une organisation, d'avoir un petit peu plus de détails sur les personnes. Et puis, vous avez, comme on l'avait vu tout à l'heure, les membres de la communauté auxquels on
appartient, les communautés auxquelles on appartient. Vous avez ce petit crayon qui apparaît là pour aller modifier toutes les informations qu'on peut modifier dans des interfaces très simples. Plus, c'est ici que vous pouvez dire que vous voulez être visible ou non dans l'annuaire, que vous voulez recevoir la newsletter ou pas, et puis que vous allez pouvoir configurer aussi différentes informations que l'on voit dans le deuxième item. Ici, là, vous avez mon profil, et si je clique sur mon compte, vous avez toute la gestion donc, des mots de passe, des adresses mail, mais aussi des notifications. Donc ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez les actualités, puisque une fois que vous êtes membre, vous pouvez les recevoir soit tous les jours, soit une fois par semaine. Sur les communautés, c'est pareil, à chaque fois que vous êtes membre d'une communauté, vous allez pouvoir dire ici comment vous voulez recevoir les informations, si c'est chaque jour ou chaque semaine, pour chacune des communautés qui vous intéressent. Ici, interface personnalisée. Là, ça permet de choisir des thèmes qui vous intéressent et pouvoir les associer ensuite dans votre interface et pouvoir donc, juste en cliquant sur les mots, avoir l'ensemble des articles, comme on l'a vu tout à l'heure, ou des initiatives qui concernent ce thème. Donc ça, c'est pour le thème. Et puis, vous pouvez mettre aussi des mots-clés, donc séparés par une virgule. Voilà, quand vous cliquez sur envoyer, vous mémorisez tout ça. Oui, ça se fait pas tout seul. Après, supprimer mon compte, interface personnalisée. Non, c'est ce que je viens de vous montrer. Et puis, compte sur les réseaux. Donc là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez l'ensemble des sites auxquels vous pouvez être abonné. Donc ici, vous allez choisir voilà, les réseaux qui vous intéressent. Et puis, vous pouvez ici, sur ces réseaux, non, c'est la même interface. Non, c'est pas là que je voulais aller, excusez-moi. C'est ici, sur chacune, apparaissent ici les plateformes auxquelles vous êtes abonné. Et sur chacune, et non, excusez-moi, là, ça vous emmène juste sur la plateforme. Je croyais que ça permettait de faire autre chose. Voilà. Donc ça, je suis passée ici dans les 3 petits points là de côté et j'étais dans profil, accueil personnalisé, c'est la même chose, hein, c'est ce qu'on a vu ici, mon compte, mon profil, mon compte, hein, c'est la même chose. Contribution, bah, ça va vous permettre de relister tous les documents que vous avez publiés. Christelle, oui. Excuse-moi, j'ai une question sur la page d'avant. Oui. J'arrive pas à modifier les informations concernant mon organisme. Tu sais, en bas, tu as organisation du membre. Je ne sais pas comment on fait, en fait. Ici ? Alors, ça, j'ai réussi à remplir ça. Par contre, toi, en bas à droite, tu as un logo avec les coordonnées et tout un tas d'informations. Oui. Mais parce que ton organisation, est-ce qu'elle a déjà été créée? Elle existe? Juridiquement? Ben non, dans la base de données, je veux dire. Je pense qu'il faut qu'elle ait été créée. Si elle n'a pas été créée, tu ne peux pas pouvoir l'associer. OK. Et moi, je peux la créer? Ah, c'est une bonne question. Qui crée les... Parce que, par exemple, elle a été retenue pour l'appel à projet DREC. Ouais. Et du coup, ça ne veut pas dire que de facto, elle est reconnue comme structure juridique qui est en capacité à être membre du réseau. Organisation. Si je tape Chablais. Tu es là? Non, ça, c'est l'agence ECO. C'est pas ça. Moi, je suis Genevois français, pôle métropole. Ah oui, excuse-moi, c'est le pôle. Excuse-moi. Oui, Alors, j'ai réussi à télécharger le nom de la structure.
Tu vois, J'ai ouais, ça. tu es bien. Voilà, ça, elle existe, ta structure. Donc, tu vas pouvoir te rattacher à cette structure-là, Ah, mais logiquement. il y a rien dedans. Oui, il n'y a rien dedans. Par contre, effectivement, comment on le met, oui, tu es bien rattaché. Avec mon Et collègue, le collègue. voilà, avec Hervé Et là, la Villard question, est-ce et que puis ça, je peux Charlotte modifier? Lewick. Et qui a la main pour saisir ça? Je ne suis pas sûre que toi, tu aies la main. Non. Je pense que c'est à nous. Nous, moi, je peux le modifier. Tu vois, j'ai le bouton modifier ici. Toi, tu ne l'as pas. Ok. Et Est-ce que je peux t'envoyer quand des tu vas éléments? dessus, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Si tu vas dessus, je ne pense pas que tu aies ce petit bouton-là modifié. Si tu l'as, Ok. c'est que tu as la main. Et si tu ne l'as pas, eh ben, tu nous envoies les infos et nous, on les met à jour. Ok. Voilà, les contributions, les relations, bah, si vous voulez suivre quelqu'un, vous allez le retrouver là. Il y a une messagerie, il y a des statistiques. Bon, je ne vais pas dessus, c'est assez classique tout ça. Par contre, vous avez vos communautés, ça c'est plus intéressant. Donc, vous voyez, moi je suis dans 4 communautés, donc je vois mes 4 communautés là. Et donc, vous voyez les communautés auxquelles vous êtes membre, desquels vous êtes membre. Et quand je vais sur une des communautés, là j'ai la description de ma communauté, mais j'ai surtout tous les outils qui sont publiés par les différents membres de la communauté. Et donc là, on vous invite tous à participer à chacune des communautés, puisque c'est le but. Là, on voit que chez nous, c'est beaucoup nous qui publions. Mais si je vais dans une autre communauté, par exemple, si je vais sur celle-ci, dans laquelle je ne publie rien personnellement. Donc l'animateur, c'est Clémence Agassio. Et vous voyez, il y a différents comptes rendus d'ateliers. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce... Toc, 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 toc. Non, j'ai fait le tour de ce petit outil-là. Maintenant, on va aller voir comment on publie. Du coup, que vous soyez un peu n'importe où dans le site, vous avez ici un bouton « Contribuer ». Alors là, je suis dans une communauté. Donc, si je fais « Contribuer », je vais contribuer pour cette communauté-là. Si je vais plus voilà, au démarrage, si je suis dans Éclaira, page d'accueil, si je fais « Contribuer » ici, je vais avoir donc un certain nombre d'items dans lesquels je peux publier. Donc, on va en prendre un pour expliquer, mais ça marche de la même manière pour tous. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, il y a des petites choses qui diffèrent puisque, à la marge. On va peut-être prendre une initiative, c'est à peu près peut-être la plus compliquée, la plus large. Donc, quand on clique dessus, il y a un petit outil d'aide là qui permet de vous montrer les différents outils qu'il y a pour... voilà, quand on clique, c'est un petit outil didactique. Voilà. Donc, vous êtes en mode de création et au fur et à mesure que vous créez, ici, je pense... Non, peut-être pas. Bon, ça, c'est mon titre. Voilà. Je pense qu'au fur et à mesure, à certains moments, il publie ici sur cette partie-là des choses. Donc, vous avez ici les outils pour voir, pour enregistrer, pour publier, sachant que ça passe toujours en mode modération. Et puis, vous vous retrouvez avec des interfaces assez simples. Ici, donc vous avez un titre, un résumé. Vous avez la possibilité d'associer donc une image, puisque selon le format, on va vous demander une image ou pas, mais souvent on vous demande une image, donc avec un bouton parcourir pour aller télécharger une image sur votre poste. Et puis vous avez des menus pour certains champs qui vous permettent de dire, par exemple, là je suis dans une initiative, le niveau d'avancement de mon initiative.
Vous avez le nom du porteur principal, par exemple. Vous avez la nature de l'initiative, avec des petits menus déroulants. Donc là, c'est une démarche d'une institution publique ou assimilée, une démarche individuelle, une démarche multi-acteurs. Et puis, vous retrouvez ces interfaces-là qui permettent de mettre du texte. Vous pouvez faire un copier-coller aussi à partir d'un texte que vous auriez écrit sous Word, par exemple. On peut faire facilement un copier-coller qui reprend un petit peu la mise en page. Vous avez des mises en page assez simples en termes de gras, de centré, d'aligné, etc. Vous pouvez ajouter un lien, une image, un lien vidéo. Et par contre, en termes de caractère, vous avez des styles qui sont affectés, qui sont par contre prédéfinis, puisque pour qu'un site internet ait une charte graphique, un visuel commun, vous n'allez pas pouvoir mettre des textes de n'importe quelle couleur, à n'importe quelle couleur, n'importe quel typo, n'importe quel gras. Encore tout ce qui est gras, souligné et autres, ça c'est assez libre. Mais il y a une unité de texte pour que le site ne soit pas un arbre de Noël, bien que ce soit de saison. Voilà, donc ça permet de rester dans cette charte graphique. Et puis après, vous allez avoir toute une série de champs dont je vous parlais tout à l'heure, une date de début, une date de fin, des mots-clés, très importants ici, pour identifier son initiative. Voilà. Je pense que description, mise en œuvre, financement, témoignage, il faut avoir déjà commencé à saisir, faire enregistrer pour pouvoir du coup accéder aux autres rubriques. Et puis voilà, ce que je voulais vous préciser, c'est sur ces mots-clés ici, c'est ce qu'on appelle les tags. Vous allez le retrouver un petit peu partout. On a vu un petit peu à quoi ça servait sur le fonctionnement global du site. Ça sert à préciser aussi une thématique, quand on choisit une thématique sur son article. Et puis, ça permet donc de préciser, de mettre des mots-clés supplémentaires. Et puis, ça permet aussi de regrouper. Quand je mets le mot-clé DREC, par exemple, c'est pour que quand je tape DREC, j'ai l'ensemble des articles qui sont liés à cette information-là sur l'ensemble du site, quel que soit leur format, que ce soit une actu, une initiative ou autre. Voilà. Si je fais contribuer sur une actualité, par exemple, vous allez avoir une interface plus simple. On retrouve toujours notre petit outil là qui nous explique comment ça marche. Voilà, là, vous voyez, vous avez quelque chose qui est un peu plus simple. On va vous demander un type d'actualité, on va vous demander un titre, une image, un texte. Et là, on retrouve les tags, par contre, et on retrouve les thématiques avec le menu déroulant. Ici. Et donc, si on n'a pas le mot qui nous intéresse, eh ben, on choisit un mot plus large, parce que ça, on va trouver en général. Et puis, on va mettre comme tag quelque chose qui précise davantage. Est-ce que je peux trouver exemple ? Bon. Oui, voilà. Et puis, ici, vous pouvez poser un document aussi, que ce soit un document PDF ou une vidéo. Voilà les grandes caractéristiques. L'idée de ce site, c'est vraiment, ce que je vous encourage à faire, c'est de valoriser vos initiatives, de pouvoir mettre en ligne, au-delà de chercher ce qui vous intéresse, mettre en ligne ce qui se passe sur vos territoires, parce que ça alimente l'ensemble de la base de données. Et c'est vraiment l'objectif de ce site.
N'hésitez pas à venir vers nous, si vous avez des problèmes pour publier l'initiative. On est vraiment là pour vous aider. Si c'est trop compliqué pour vous, aussi si ces outils ne sont pas des outils que vous utilisez d'habitude et que c'est compliqué, nous, on peut aussi vous envoyer un document Word dans lequel on vous donne les différentes infos à saisir et puis on fera les copier-coller qu'il faut pour que ça soit mis en ligne le plus rapidement possible. Voilà, est-ce que je vais m'arrêter là? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on va prendre encore 5 minutes pour des questions complémentaires? Dans multitâches, je pouvais forcer en fait. Donc, je pouvais quand même forcer. Non, bah merci. En tout cas, moi, ça m'a motivé à mettre à jour mon profil et puis à inviter mes collègues à s'inscrire sur la plateforme. Donc, c'est bien de faire des petits rappels sur les outils existants. Merci Nelly. Et puis, pour tes initiatives aussi, parce qu'il se passe plein de choses sur ton territoire, donc, ou au moins nous faire part de choses, si tu vois des choses qui manquent, mais toi que tu n'as pas le temps de faire ou qu'il n'y a personne qui a le temps de faire non plus, n'hésite pas à nous dire, voilà, on a telle initiative et c'est bien, ça serait bien qu'elle apparaisse. On est aussi preneurs. Je suis un peu... il y a la plateforme Optiged où on a saisi pas mal de fiches actions. Donc, je me dis dans quelle mesure, la finalité n'est pas la même, mais comment on pourrait dupliquer éventuellement les fiches actions de l'un vers l'autre. Est-ce que ça a un sens ou pas? Enfin, voilà, je me questionne. Ouais, c'est une bonne remarque par rapport aux fiches Optiged. C'est sûr que là, nous, ce qu'on essaye, c'est que ça soit vraiment… Optiged, c'est un peu limité aux collectivités, j'imagine. Et puis, c'est fermé aussi ou c'est grand public? Je ne sais plus, en fait. Faut des comptes, faut aussi un compte, mais n'importe qui fait une recherche, souvent, d'ailleurs, il tombe sur les fiches Optiged. Et puis, il y a des contacts dedans. Souvent, moi, j'ai des collectivités qui me contactent pour telle ou telle fiche action et c'est par le biais d'Optiged. Ouais, ok. C'est vrai que la mutualisation, le lien entre les deux, c'est intéressant. Moi, c'est une question que je garde parce qu'après, ça peut vite devenir super chronophage de compléter Optiged, de compléter Éclaira, Tout à fait. Au départ, ce n'était pas tout à fait les mêmes interlocuteurs. Je pense que c'est ça, toi, Éclaira était beaucoup axé entreprise aussi. Et petit à petit, les mondes se croisent. Hein, c'est bien. On est dans la coopération, on a la transversalité, donc le but est atteint. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas trop dupliquer effectivement la charge de travail. Donc, moi, je vais en parler avec l'ADEME de ça. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas faire des liens? Ce serait pas mal. Oui, parce qu'en tout cas, je ne sais pas, j'ai jamais publié sur Éclaira, mais il y a des fois, je ne sais pas s'il y a des bugs quand on crée les fiches actions ou pas. Mais ça peut vite être démoralisant parce que tu es en train de créer ta fiche action, tu vas pour enregistrer et tu as tout ton truc qui… Ouais. J'avoue que je n'ai pas beaucoup de retours d'expérience personnelle dessus. Mais j'espère que non. Hein. J'espère que non. OK. Merci en tout cas. Eh ben, merci à tous de votre participation. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions?